الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم على سيدنا Mohammed. Le jeûne du mois de Ramadan est un moment de grande spiritualité. C'est la pratique de l'esprit. Jeûner, c'est imiter la pratique des anges. C'est entrer en contact avec le Coran qualifié d'esprit. C'est également le mois de la solidarité, de la convivialité. Les musulmans terminent leur jeûne par Zakat al-Fitr, une aumône qu'on donne aux plus pauvres. Mais le mois de Ramadan est connu surtout par l'endurance qu'il exige, l'abstinence, la privation. Et donc c'est un moment du grand djihad, le grand combat contre soi-même. En effet, le Coran appelle les croyants à adorer Dieu. Mais pour ce faire, il faut passer par un chemin de combat. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum wama ja'ala alaykum fid dini min haraj. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, faites le bien et menez le combat dans la voie de Dieu comme il se doit. Il vous a choisi. C'est une élection bien sûr conditionnée. Son prix, c'est l'effort, la rectitude. Oui, le combat, mais attention, il n'y a pas de mortification de l'esprit, du corps. Il n'y a pas de contrainte dans votre religion. Il n'a pas émis, il n'a pas installé, il n'a pas exigé de contrainte, une contrainte inutile, absurde. Quand il y a une nécessité, eh bien la nécessité fait loi. La preuve, c'est que le malade a le droit de ne pas jeûner. L'effort, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc le jeûne, c'est la pratique de l'effort, du combat. Mais souvent, on oublie un aspect très important du jeûne. Son aspect eudémoniste ou bien hédoniste. Un aspect qui fait du jeûne une quête du bonheur, une quête du plaisir, ce qui pourrait paraître paradoxal, étonnant et étrange, comme une pratique qui exige de l'effort, parfois de la douleur. Comment associer le jeûne du mois de Ramadan à la quête du plaisir et du bonheur? Eh bien, la réponse dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit « لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ » Le jeûneur a deux joies, lorsqu'il rompt le jeûne le soir et lorsqu'il rencontre Dieu le jour du jugement dernier. Et donc, il y a une joie, un plaisir, un bonheur physique, il y a également un bonheur et un plaisir spirituel, éternel. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre le plaisir du corps et le plaisir de l'esprit. Mais ça passe par l'effort, la rectitude. C'est ce que nous apprenons grâce au jeûne du mois de Ramadan. Donc il y a la joie au bout de l'effort. L'effort est ici fruitif, dont le but est de procurer aux croyants qui a fourni un effort une jouissance. Déjà dans ce bas monde, le soir du jeûne. Et donc il rompt le jeûne avec le plaisir de rencontrer le don après la privation, la nourriture après le jeûne, le plaisir après la privation. D'ailleurs, un plaisir sans privation, un plaisir sans souffrance n'a aucun sens. Les choses ne se connaissent, ne s'estiment qu'à travers leur contraire. C'est comme ça notre monde, et les duels, et les antagonistes. Le bonheur passe par une forme d'un effort qui est parfois accompagné d'une forme de douleur. Mais une douleur supportable, puisque si la douleur n'est pas supportable, il est permis aux musulmans de ne pas justement fournir cet effort-là, parce que le but n'est pas de
de mortifier le corps et d'atteindre le mental et le spirituel du croyant. Donc il y a une joie à atteindre dans ce bas monde. Le soir de chaque jour du mois de Ramadan, mais également à la fin du mois de Ramadan avec la fête de la rupture du jeûne. C'est un moment de grande joie, de festivité. Donc c'est une préfiguration de la joie qui attend le musulman dans le delà. Et puis la joie bien sûr éternelle auprès de Dieu. Et donc il n'est pas antinomique, il n'est pas contradictoire le fait de chercher à travers les pratiques une certaine forme de jouissance et de plaisir. Parce que le jeûne est fait pour l'homme, ce n'est pas l'homme qui est fait pour le jeûne. Toutes les pratiques sont au service du corps et de l'esprit du musulman. Donc chercher le bonheur, le plaisir à travers les pratiques fait partie de l'esprit des pratiques. Voilà un aspect qu'il faudrait mettre en relief lorsque nous pratiquons, que ce soit la prière, le jeûne, et même l'effort moral. Donc cet effort, je répète, fruitif, dont le but c'est de procurer aux musulmans une forme de plaisir. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين